Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc déjà je suis maquillée et habillée comme dans ma dernière vidéo parce que pour moi on est le même jour. Donc aujourd'hui je reviens pour une vidéo sur ma routine teint. Alors ça m'a été demandé en commentaire donc c'est pour ça que je le fais. Alors j'ai deux routines teint. Donc j'ai la routine teint quand je vais travailler, ma routine teint de tous les jours. Parce que quand je vais travailler le matin, comme je vous l'ai déjà dit, je me lève à 4h30. Donc j'ai pas le temps en fait, ni l'envie, je vous avoue, de faire des choses de ouf en fait au niveau make-up. Et j'ai en fait la routine teint quand je ne travaille pas en fait, quand j'ai mes jours de repos. Enfin mon jour de repos parce que je travaille 6 jours sur 7. Mais quand j'ai mon jour de repos, du coup, ma routine teint, qu'est-ce que c'est en fait tout simplement? Ce que je fais au travail et ce que je fais hors travail. Si je me lèverai plus tard, forcément que je ferai ce style de make-up par exemple, hein, c'est ce que je faisais avant quand j'étais poste d'après-midi. Je faisais ce genre de make-up, je me maquillais les yeux tous les jours, etc. Enfin, je faisais vraiment un make-up complet tous les jours. Maintenant que je travaille en matin, je ne fais pas un make-up complet parce que vraiment j'ai pas le temps. J'essaye de me lever le plus tard possible en fait pour gagner des minutes de sommeil parce que forcément me lever à 4h30... Voilà, c'est hyper tôt en sachant que je vais pas me coucher avant 23h, 23h30, donc c'est super tôt. Donc, il y a des choses qui ne changent pas en fait des deux routines. Voilà, il y a des choses qui ne changent pas, mais il y a des choses qui changent. Donc c'est pour ça que je vous fais la vidéo, comme ça vous avez un petit aperçu des produits que je peux utiliser en fait. Mais en globalité, c'est les mêmes. Pour les deux routines, il y a juste des étapes différentes, des étapes en plus ou en moins, tout simplement. Donc déjà, on va commencer avec une étape qui ne change pas, vraiment, des deux routines, cette étape ne change pas. C'est un SPF. Alors, ça fait pas très longtemps que j'utilise un SPF, je vous avoue que je m'y suis mis un petit peu de tard au SPF. Mais depuis que je fais des petites recherches un petit peu sur la peau, etc., le vieillissement de la peau et tout, c'est quelque chose que, voilà, j'aime bien regarder un petit peu comment ma peau réagit, etc. Je me suis dit, peut-être mettre un petit SPF, ça peut être sympa. Et du coup, là, pour le moment, j'utilise le SPF, je vais pas arriver à le dire tout au long de la vidéo. Donc, le SPF 50 de chez Beauty Bay. Alors, bien sûr, voilà, c'est pas une étape obligatoire pour les personnes qui veulent pas en mettre. Par contre, c'est très fortement conseillé. Parce que le SPF, ça va permettre que les rayons du soleil, donc les rayons UV, n'attaquent pas votre peau. Parce que même l'hiver, quand il fait gris, qu'il pleut, etc., vous avez des rayons UV qui passent à travers les nuages. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez accentuer le vieillissement de la peau et tout simplement les maladies de peau. Donc c'est vrai que ça dure 2 secondes. Ça c'est par contre un produit que même si j'ai pas le temps, même si je vais me lever en retard, ça par contre c'est un produit que je mettrai. Je préfère faire l'impasse sur d'autres produits, mais pas là-dessus. Parce que celui-ci, c'est pas vraiment un produit make-up à proprement parler, c'est vraiment un produit skincare. Et même plus qu'un produit skincare, je dirais c'est un produit vraiment... moi c'est indispensable pour moi maintenant. Celui-ci est très bien, par contre il est très liquide, donc il faut faire attention quand vous l'utilisez, mais il ne blanchit pas le teint. Vous voyez que je suis déjà assez blanche comme personne, donc je ne vais pas accentuer ça. Mais il ne blanchit pas, il ne colle pas, il ne rend pas la peau encore plus grasse qu'elle n'est, parce que vous savez que j'ai une peau grasse, donc forcément je cherche des produits qui ne rendent pas ma peau plus grasse qu'elle n'est déjà, hein, on va éviter. Donc franchement ça c'est une étape que je ne fais absolument pas l'impasse dessus, donc... Voilà. Donc là, je vais d'abord vous montrer la routine que je fais quand je vais travailler. Donc là, vous allez voir qu'il y a le minimum de produits. C'est le strict minimum que je fais. Donc déjà, je commence avec un correcteur. J'allais dire mon correcteur, mais j'ai un peu bugué. Donc je commence avec un correcteur. Donc là, pour le coup, c'est le Camouflage Plus de chez Essence. Donc en teinte 10 Light. Voilà, ça peut être n'importe quel correcteur. En général, c'est le correcteur que j'utilise en ce moment. Voilà, j'ai pas un correcteur pour chaque routine. Mais celui-ci est très bien. J'ai des backups parce que c'est un correcteur que j'aime beaucoup. C'est un correcteur qui coûte que 3,95 €. Donc j'ai envie de vous dire, pour ce prix-là, on va pas se priver. Mais ça, pareil, c'est une étape que je ne peux pas en fait faire l'impasse. Parce que je suis très cernée, même là, en ayant mis du correcteur, etc. Vous voyez encore mes cernes. Voilà, je dors très peu en même temps, donc forcément que je suis cernée, c'est logique. Mais ça, je peux vraiment pas faire l'impasse dessus parce que sinon j'ai vraiment l'air d'un cadavre, clairement. Donc c'est vrai qu'un petit coup de correcteur, et je trouve que c'est déjà mieux, même pour les petits boutons ici, etc. En général, donc j'en mets sous les cernes, sur les petites imperfections, j'en mets sur l'arête du nez.
et j'en mets deux petits traits ici en fait. Et ça va venir un petit peu camoufler, camoufler tout ce qu'il y a à camoufler. Donc voilà. Ensuite, l'étape de la poudre, bien sûr. La poudre, pareil, je ne peux pas faire l'impasse dessus parce que j'ai une peau grasse. Si j'avais une peau sèche, peut-être que je pourrais faire l'impasse dessus, étant donné que qu'une peau sèche, c'est un petit peu, les poudres sont un petit peu moins importantes pour les peaux sèches. Moi, par contre, qui ai une peau grasse, je peux pas faire une journée sans poudre. Clairement, je peux pas faire une journée sans poudre quand je suis maquillée, hein, parce que quand je suis démaquillée, voilà, je me passe un coup d'eau sur le visage et puis c'est réglé. Mais quand je suis maquillée, je ne peux absolument pas faire une journée sans poudre, c'est vraiment indispensable. Ensuite, donc, un blush. Donc là, c'est le W7, le Strawberry Street. Vous savez que je l'aime d'amour, je l'utilise dans toutes mes vidéos. Voilà, donc il est déjà bien utilisé. Pareil, le blush pour rehausser un petit peu, pour se donner l'air un petit peu moins fatigué, parce que bon, voilà, le teint fatigué, je l'ai pratiquement tous les jours, donc comme ça c'est fait. Voilà, mais un petit blush, c'est sympa. Et donc, l'highlighter, alors ça dépend des jours. Il y a des jours je vais mettre de l'highlighter, il y a des jours je ne vais absolument pas mettre d'highlighter parce que j'ai pas le temps ou j'ai pas l'envie, clairement. Donc là j'ai choisi l'highlighter de chez MAC, donc le double gleam, donc qui se présente comme ceci. Vous savez que je l'aime beaucoup celui-ci, donc ça il n'y a pas de secret, hein, c'est un highlighter, voilà, classique, vraiment rien de plus. Et voilà tout ce que je fais niveau teint le matin quand je vais travailler, donc vous voyez que c'est déjà beaucoup par rapport à certaines personnes, parce que je sais que certaines personnes vont travailler démaquillées, c'est totalement ok, hein. Mais moi c'est vrai que j'aime bien apporter quand même, voilà, un petit peu de maquillage, parce que bon, voilà, je suis quand même fan de maquillage, donc j'ai quand même envie de me maquiller un petit peu. Maintenant c'est vrai que j'ai pas le temps de me maquiller les yeux. Alors il y a des matins, c'est très exceptionnel, mais où je vais me lever un petit peu plus tôt, des matins par exemple où je me serais couchée un petit peu plus tôt, parce que comme je vous ai dit, je me couche vers 23h, 23h30, il y a des soirs où si je suis vraiment fatiguée, je peux me coucher vers 22h, 22h30. Du coup, à partir de ce moment-là, je peux me lever 15 minutes plus tôt le matin pour pouvoir faire un make-up des yeux. Mais c'est vrai qu'en général, c'est pas du tout ce que je fais, hein. En général, je me lève vraiment à la dernière minute pour pouvoir faire un petit peu de make-up quand même, mais pas un make-up dans ce genre-là, hein, pas du tout. Ensuite, donc, on passe à la routine teint, donc quand je ne travaille pas, donc les samedis après-midi, parce que le samedi, en général, j'en rentre vers 11h midi. Donc du coup, j'ai mon après-midi pour moi et en général, le samedi soir, je sors, donc je fais un make-up le samedi. Parfois, le dimanche, je sors aussi, je vais voir un petit peu ma famille, etc. Donc, je me maquille aussi. Donc là, c'est la routine teint pour ces jours-là, pour les jours où je ne travaille pas et où j'ai beaucoup plus le temps, où je prends surtout le temps de le faire et forcément où je suis moins fatiguée parce que je refais une sieste avant, etc. Mais c'est vraiment pour les jours où je veux vraiment un vrai make-up quand je sors, etc. le samedi soir ou le dimanche, etc. Donc déjà, on commence, comme je vous l'ai dit, par le SPF, mais ça, je vous l'ai déjà expliqué. Ensuite, donc, je mets ma base. Donc là, on est sur la Space Face de chez Révolution. Donc, c'est une base matifiante. Peau grasse oblige forcément une base matifiante. Voilà. Vous avez vu que je ne mets pas de base, en fait, dans l'autre routine teint. Tout simplement parce que c'est un produit en plus et que, voilà, j'ai pas envie. Tout simplement, j'ai pas envie. Donc voilà. Ensuite, je mets donc mon fond de teint. Donc là, on est sur le IRL Filter de chez Makeup Revolution. Je l'aime bien. Franchement, je l'aime vraiment bien. Après, pareil, ça, les fonds de teint, ça change en fonction de mon humeur, du fini que j'ai envie de donner à ma peau. Si j'ai envie d'avoir un fini plutôt naturel ou un fini plutôt couvrant. En général, j'ai envie d'un fini plutôt couvrant parce que quand je fais des gros looks, des gros make-up, c'est pour avoir un fini couvrant. Donc, en général, c'est ce type de fond de teint. Mais après, j'ai aussi des fonds de teint du genre Rimmel, etc. qui sont des fonds de teint un peu moins couvrants, un peu plus naturels. Et ça, voilà, c'est des fonds de teint qui sont bien pour l'été. Mais voilà, moi, quand j'ai des petites imperfections comme là ou des petits problèmes de peau comme je peux avoir au niveau d'ici, j'aime bien avoir des fonds de teint quand même assez couvrants. Ensuite, donc, on a le correcteur. Pareil, donc ça change pas, toujours à cause des cernes. Donc voilà, toujours le camouflage. Après, j'utilise aussi, donc je sais pas si je l'ai là à portée de main. Je crois pas que je vais l'avoir là parce que vous voyez pas le bordel que c'est sur ma coiffeuse. Parce que comme je vous ai dit, j'ai pas le temps de la nettoyer. Donc il faut que je le fasse ce week-end. Mais bon, j'ai pas le temps.
Donc c'est en fait le Best Skin Ever de chez Sephora. Je l'utilise aussi. Maintenant voilà, je jongle entre le Best Skin Ever et celui-ci. Mais celui-ci, je l'utilise beaucoup le matin parce qu'il met 2 minutes en fait à se blender. Donc voilà. Ensuite, toujours la poudre, bien entendu. Donc toujours la poudre de chez Révolution à la coco que vous pouvez voir que j'ai bientôt terminé. Voilà, j'utilise tous les jours, donc forcément c'est normal, mais je l'aime beaucoup. Franchement, je l'aime beaucoup. Elle matifie super bien et elle me fait beaucoup penser aux poudres de chez Action. Donc voilà, c'est très cool. Ensuite, donc toujours du blush. Donc le Strawberry Street de chez W7, toujours. Voilà. Après, pareil, ça, c'est des produits qui peuvent changer en fonction de si j'ai testé des produits ou pas. Si je décide de sortir un autre blush de ma collection, parce que à ma disposition le matin, j'ai aussi des petites palettes de blush. Donc là, notamment la palette de chez Tarte, que j'aime énormément, qui a des très belles teintes à l'intérieur. Donc c'est la Tartelette Blush in Bloom. Donc il se présente comme ceci. Voilà, donc pareil, si je décide de vouloir changer un peu de teinte de blush pour un petit peu, voilà, apporter une différence à mon make-up, ben en général, voilà, j'ai des blushs à disposition pour faire ça, donc voilà, ça dépend. Hop. Ensuite, donc forcément, l'highlighter. Donc là, j'ai mis la palette Essence Choose Your Glow, mais pareil, ça peut changer, hein. J'ai plein d'highlighters à disposition, donc voilà. La palette. Sinon, j'ai aussi l'highlighter de chez Catrice, donc celui-ci, que je mets aussi assez souvent parce que je l'aime beaucoup. Voilà. Bien sûr, toujours le MAC. Après, j'ai d'autres trucs, hein. J'ai du genre du Pat McGrath. Voilà. Hop, donc du Pat McGrath au niveau de là. Voilà. Ensuite, donc... autre petit produit que j'utilise, le fixateur. Ça pareil, je le fais pas le matin, mais je le fais pour les gros make-up parce que forcément j'ai du fond de teint, donc je dois fixer un petit peu plus parce que mon teint tient un peu moins quand j'ai du fond de teint que quand j'en ai pas. Voilà. Mais en tout cas, un spray fixateur, pareil, ça peut changer. Là, j'ai aussi le Candy Waste de chez Révolution qui est très bientôt terminé, que j'ai là à disposition aussi. Enfin, vraiment, voilà. En général, j'ai plusieurs produits, en fait, teints dans mon petit tiroir. Et je choisis le matin, je me dis, ok, donc est-ce que j'ai envie de ce blush-là, cet highlighter-là, etc. Et du coup, ça change un petit peu tous les jours selon mes envies. Mais là, en ce moment, c'est le Calming Makeup Fixing Spray with Cannabis Sativa de chez Makeup Revolution. Donc voilà pour les deux routines teints. Donc vous pouvez voir que c'est assez différent quand même. Il y a quelques produits qui sont différents. Maintenant, en général, la technique reste la même. Vraiment, la technique reste la même. Au début, donc quand j'ai commencé en matin, je faisais un full face. Donc je faisais tous les jours un full face. J'en ai eu marre. J'en ai eu très vite marre parce que tous les jours, c'est très long. Vraiment, c'est très long. J'en ai eu vite marre de faire ça. Donc je me suis dit comment faire un make-up un petit peu plus léger, mais tout en faisant un make-up qui me plaît, parce que forcément j'ai quand même envie d'être dans un make-up qui me plaît, parce que sinon je vois pas trop l'intérêt de me maquiller. Et j'ai trouvé donc ces petites astuces, ce make-up plus léger pour les jours où je travaille, et ce make-up beaucoup plus chargé et plus full face pour quand je ne travaille pas, et ça me va très bien. En plus avec la chaleur, honnêtement, les jours de semaine, de ne pas porter de fond de teint, c'est très bien. Au niveau de ma peau, parce que ça je sais qu'on va me poser la question, au niveau de ma peau, est-ce que j'ai déjà remarqué un changement au niveau boutons, etc. Pas vraiment. Je vous avoue que pas vraiment. J'ai remarqué par contre que ma peau en semaine graisse moins vite, parce que forcément j'ai pas de fond de teint sur la peau, j'ai que donc du correcteur et je mets de la poudre, donc ça graisse moins vite. Par contre, voilà, j'ai pas du tout remarqué au niveau boutons, etc. Parce que ça, je sais qu'il y a encore beaucoup de personnes qui pensent que le make-up à outrance, entre guillemets, voilà, tous les jours, ça peut vous créer des boutons, etc. Ça peut en créer si vous vous démaquillez mal le soir. Ça, par contre, le soir, que je sois fatiguée, que je rentre de soirée, que je sais pas d'où je viens, je me démaquille systématiquement. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas zapper. Voilà, c'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas zapper, se démaquiller, c'est très important. Et c'est quand vous vous démaquillez pas, quand vous laissez le fond de teint donc se boucher au niveau des pores de votre peau, que là vous allez avoir des boutons. Mais si vous vous maquillez quotidiennement et que vous vous démaquillez correctement le soir,
les boutons que vous allez avoir sur votre peau, ça n'a absolument rien à voir avec le maquillage. Mis à part si vous faites une réaction allergique à quelque chose. Donc notamment, moi vous savez que cette base parfois peut me donner quelques petits boutons. Voilà, mais par contre, voilà, il n'y a pas, c'est pas le maquillage qui va faire que vous allez avoir des maladies de peau, etc. Ça, c'est vraiment totalement faux. Donc, voilà. Donc, voilà pour ma routine teint. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, vous, en commentaire, à me dire un petit peu ce que vous faites niveau teint. Donc, routine teint. N'hésitez pas à me dire ce que vous faites si vous avez, comme moi, 2 routines. Donc, une pour aller travailler et une pour quand vous sortez, quand vous travaillez pas, etc. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo. Ça me ferait très très plaisir. Venir me rejoindre sur mon compte Instagram beauté qui est beautyaddict0805. Il est en barre d'infos comme d'habitude. Et moi je vous retrouve du coup vendredi dans une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde.